La production vous informe que les pratiques abordées dans cette émission ne relèvent pas de la médecine et sont présentées dans un but purement informatif dans le cadre d'une démarche de bien-être. Elles ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis ou à un suivi médical. À la recherche de soi avec la lithothérapie. Si vous aimez avoir un petit peu votre carte de personnalité, vous allez adorer ce travail avec les minéraux. Quand les pierres nous parlent, quelle est la raison d'être de chaque être? Quels sont nos divers fonctionnements? Comment encore mieux se connaître? Bien sûr, il existe les thèmes astro, les thèmes karmiques, l'ikigai, mais aujourd'hui, nous allons vous présenter une méthode de connaissance de soi basée sur les minéraux, vos cristaux personnels. Alors comment les connaître? Nous allons voir ça avec Virginie Glory, notre invitée, lithothérapie émotionnelle et coaching minéral sur ABC Talk dans Expert en thérapie. D'après notre invité, le coaching minéral permet de nous cartographier, tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel ou spirituel. Avec notre carte d'identité minérale composée de 13 pierres, nous allons voir ça en détail, nous pouvons mieux comprendre notre fonctionnement, notre identité profonde, nos qualités, nos forces, nos blocages, nos faiblesses, et grâce aux cristaux, nous devrions mieux pouvoir exploiter nos ressources et mieux gérer nos faiblesses. Bonjour Virginie Glory. Bonjour Thierry. Merci d'être venue de La Rochelle pour venir sur le plateau. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. C'est un grand plaisir de vous inviter parce que vous avez votre place ici à vie dans Expert en thérapie, puisque experte depuis 20 ans, thérapeute depuis 2003. Alors je vous fais un petit peu le papier quand même. En résumé, harmonisation énergétique, intégration mémorielle, bio-alignement, saut d'énergie quantique. Ça vaut le coup de faire une autre émission peut-être là-dessus. Vous avez aussi été initié au Lao Chi, au Feng Shui et au Reiki par une maître Reiki japonaise. Oui. Vous avez étudié la médecine énergétique avec Luc Baudin, ce n'est pas rien. Et vous avez étudié les soins de guérison de l'âme avec nos amis Marie-Lise Labonté et Jérôme Anger, qu'on salue au passage. Et vous proposez, pour ceux qui le souhaitent, de travailler avec nos amis cristaux pour établir ces fameuses cartographies minérales pour chaque personne. Oui. Et vous avez fait la mienne il y a quelques semaines. C'est bluffant comme on peut se retrouver à l'intérieur, retrouver ses points forts et peut-être les choses à travailler. Et on travaille avec les cristaux pour justement s'améliorer. Cartographie de naissance, on en parlera en détail dans l'émission. Cartographie karmique, cartographie optimisée, justement, quand on travaille avec vous, qu'on fait une séance ou des séances en cartographie minérale. Et nous allons voir, parce que vous allez voir, c'est assez bluffant, les cartographies, par exemple, de Lady Diana, d'Alan Kardec, Thomas Edison, on en fera quelques-unes comme ça, et vous allez voir comment les minéraux parlent quand on trouve les minéraux qui nous correspondent, enfin qui font partie de notre carte lithothérapeutique. Oui, voilà. Je ne sais pas notre si on peut carte dire vibratoire. Ça. Voilà, en tout cas. vous le dites mieux que moi. Alors, comment en êtes-vous arrivé à ce coaching minéral? À ce coaching minéral. Un confinement. Et l'intuition, en voyant une amie à moi proposer une formation en thème de cristal, parce que le nom à l'origine c'est thème de cristal, c'est une méthode qui a été inventée par un chercheur en physique quantique qui s'appelle Daniel Briès, et l'intuition que sans savoir même ce que c'était un outil que potentiellement je pourrais aimer, sans vraiment savoir ce que c'était. 15 jours de formation en visio avec tout un groupe de femmes et un vrai coup de cœur pour l'outil, tellement il est pertinent. Il m'a aidé,
voilà, j'en ai parlé autour de moi, j'ai pu faire des thèmes autour de moi. Et vraiment, à chaque fois, il y avait un réel engouement. Et voilà, vraiment, c'est un coup de cœur. Et donc, j'ai voulu voilà, continuer, poursuivre cette aventure avec les minéraux. Alors, je pas juste, on fera un détail sur celui-ci et le vôtre. Ouais. Ça, c'est mon thème que vous m'avez fait. C'est ça. On va détailler pourquoi, quelles pierres. Alors justement, comment vous trouvez les pierres qui font partie de moi? Il y a les pierres de mon chemin de vie, de mon expression. Tous ceux qui font un peu de numérologie savent ce que c'est, comment se calcule le chemin de vie. Il suffit de la date de naissance. Le chemin de vie, ça va être vraiment l'énergie qui vous tracte au quotidien, qui vous amène d'un point à l'autre en permanence, à chaque moment de la journée, chaque heure, chaque seconde, chaque minute. Voilà, ça c'est le chemin de vie. La cartographie, elle, alors il faut savoir d'abord qu'on travaille avec un référentiel de 33 minéraux. Et en faisant tout un calcul numérologique qui va correspondre à base sommet, voilà, il y a toute une stratégie de calcul à faire. Oui, c'est assez compliqué, voilà. visiblement. Toute une stratégie. À partir de là, ça va définir votre pierre de base, qui va être votre pierre vraiment, votre choix d'incarnation, et ça va être la base de votre structure. On va, pour tous ceux qui connaissent les chakras, notre chakra de base est essentiel pour nous tenir, on va dire, vibratoirement droit, d'accord. D'accord, c'est pour ça que moi je suis un peu comme ça. Pendant que vous parlez, je suis un peu comme ça. Prenez donc, il faut prendre la pierre de lune noire. Voilà. Prenez donc la pierre de lune noire. Le secret quand même, d'après vous, c'est quand on travaille, parce que je ne peux pas avoir ça en pendentif, ça va être compliqué. Un petit peu mais lourd. En réalité, pour vous, en lithothérapie, on dit toujours la lithothérapie, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas? Grand débat là-dessus. C'est personnel. C'est personnel, mais vous dites quand même, quand vous conseillez, vous, de travailler avec telle pierre et telle pierre, vous conseillez de travailler avec des beaux morceaux. Avec des beaux morceaux. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai un fournisseur, un jour, qui m'a fait cadeau de 3 fragments de jaspe rouge de cette taille. C'est pas très grand, Et donc je reçois mon colis, j'admire ma commande, et puis je sens, je suis très sensible aux minéraux, je sens ma structure vibratoire qui bouge. Et je suis scotchée dans mon fauteuil pendant 2 heures. Ouais, impossible de bouger. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Parce que je n'ai pas de jaspe rouge dans aucun de mes thèmes. Et en recherchant, je n'avais pas l'habitude de travailler avec ce minéral. J'ai vu à quoi il correspondait, je vous en parlerai plus quand on fera le thème d'Arun Taziev, parce que ça le concerne spécifiquement, ce minéral le concerne spécifiquement. Mais en réalité, cette taille de minéral, effectivement, agissait sur ma structure, mais me faisait mal. Me faisait très mal. À un moment donné, j'ai une de mes filles, on a pris des minéraux pour aller les ranger. On s'est croisés, elle était à 1,50 m de moi. Je recevais des coups de couteau en passant à côté. Elle me faisait très très mal. Et donc j'ai recherché vraiment à quoi pouvait correspondre le jaspe rouge par rapport à ma situation. Et j'ai trouvé. Voilà, je vous expliquerai. Alors on reviendra en détail. Et d'ailleurs, sur cette cartographie vibratoire avec la partie naissance, la partie karmique et la synthèse, ça c'est tout un travail que vous faites. Et c'est laquelle la pierre dont vous me parlez là, justement, je ne l'ai pas. Vous l'avez pas? Justement, je ne l'ai pas. C'était le côté un peu incompréhensible. Donc, j'ai téléphoné à ma formatrice et elle me dit, écoute, fais le thème avec ton père, ta mère, tes grands-parents, tes enfants, voir où pourrait apparaître un jaspe rouge. C'est très spécifique, le jaspe rouge. Parce que c'est la pierre des apatrides, c'est la pierre des personnes qui ne sont pas ancrées dans leur territoire, parce que le jaspe rouge, en travaillant avec, on comprend qu'on est les enfants de la terre. On n'a pas de nationalité, nous sommes les enfants de la terre. C'est la pierre des chamans, c'est la pierre de la Pachamama. On va parler des entrailles de la terre, c'est la terre nourricière. Et en réalité, je n'arrivais pas à comprendre cette notion d'apatride me concernant. Et en réalité, il fallait voir plus la spécificité de ma situation au moment où ça arrivait. Le jaspe rouge, c'est une pierre d'ancrage par excellence. Or, ça faisait plusieurs mois que je tombais régulièrement. Toutes les semaines, je tombais, une entorse par-ci, un genou tordu par-là. Je tombais. Donc, effectivement, ça montrait bien que je manquais d'ancrage. Donc, j'avais beau travailler avec ma carnaline, j'avais beau travailler avec mon hématite et mon amazonite, parce que
j'ai 3 pierres de base, je tombais, je me faisais mal. Et en réalité, la situation était que je sortais d'un divorce et que j'ai tout quitté. J'ai quitté la Vendée, j'ai quitté mes amis, j'ai quitté des personnes que j'aimais beaucoup pour m'installer en Charente-Maritime, là où je ne connaissais personne, là où je n'avais pas d'amis. Et en réalité, c'était ma difficulté, du coup, à prendre racine dans ce lieu-là, que j'avais choisi. C'est pas le problème. D'accord. Donc en fait, j'ai compris que j'avais besoin de cet ancrage-là et de prendre conscience que j'avais choisi un nouveau lieu et que j'étais chez moi. D'accord. Et vous avez travaillé avec Donc cette du coup, pierre, voilà, oui. Alors du coup, bon, bah, elle me faisait mal, hein. J'avais 3 petits fragments comme ça qui me faisaient vraiment mal. Et j'ai commandé, du coup, je ne l'ai pas amené, hein, parce que je ne pouvais pas tout amener depuis La Rochelle. Mais du coup, j'ai acheté une jaspe rouge de la taille de votre pierre de lune noire. Et le travail s'est fait sans douleur. On fait une certaine taille, un certain poids. Un petit caillou va effectivement agir sur votre structure. Mais c'est comme si elle vous donnait des à-coups, elle vous donnait quelques claques. Alors que dès que vous travaillez avec une pierre plus conséquente qui va avoir un impact vibratoire beaucoup plus important, ça va tout de suite vous remettre dans votre alignement. Après, il est question de prix aussi. Là, par exemple, j'ai 2 pierres dans la main qui sont de petite taille. Oui, alors vous les avez depuis le début de l'émission, c'est pour vous pourquoi ancrer, c'est alors, pourquoi Citrine assumée ma mise en lumière, parce que j'ai un problématique avec ça. Vous verrez sur mon thème que chaque fois que j'ai une citrine, c'est sur un cap de conscience à prendre. Donc c'est très compliqué pour moi. Et c'est aussi pour m'aider à être synthétique donc, dans le message que je vais vous donner. Parce que comme ma pierre d'expression, c'est l'aragonite elle part dans tous les sens parce qu'elle est elle reçoit des messages de partout. Donc en réalité, quand je parle, j'ai systématiquement 20 000 informations qui arrivent, ce qui fait que je peux me perdre à un moment donné dans mon discours. Donc la citrine va me permettre d'être un peu plus synthétique en principe. L'aigle marine, parce que c'est la pierre de la communication. C'est la pierre des journalistes. Vous en avez une aussi. J'en ai une dans mon thème. Voilà, vous en avez m'avez dit que c'est la pierre des journalistes. C'est la pierre des journalistes, c'est la pierre de la communication. T'as entendu, Marc? Donc... aigle marine pour les journalistes. Ouais. Parce que c'est le chercheur de vérité. Il a besoin de communiquer, de guider, mais aussi d'aller chercher. Il n'aime pas le mensonge. Ah ouais, mais c'est moi ça. Ouais, il aime pas. Voilà. Je suis toujours en train d'aller chercher un détail. Donc en fait, tout ce qui est caché, tout ce qui est tabou, il va aller chercher. Ça, c'est l'aigle marine. Voilà. Et pourquoi elles sont de petite taille? Parce que ce sont des. Il y a quand même dans le référentiel choisi par Monsieur Briès des pierres précieuses. Donc moi je veux bien avoir 1 kilo d'aigle marine, mais c'est environ 3,50 € le gramme. Vous voyez le budget qu'il faudrait avoir pour. Donc du coup, là, on accepte de travailler. Avec du léger. Avec du léger. Alors vous me parlez justement, on va commencer quelques cartographies d'Harun Tazieff et avec cette fameuse pierre dont vous nous parlez depuis tout à l'heure. Alors voilà. Le volcanologue, donc lui il est ancré, il est dans la terre lui du coup. Oui, alors absolument. Alors en réalité, quand je fais des cartographies de personnalités, je ne cherche pas forcément, parce que c'est quand même très personnel des fois leur lecture de cartes n'a rien de significatif si on ne discute pas avec la personne et si on n'est pas en contact un peu avec son intimité et ce qu'il a vraiment vécu. On va avoir des pistes, mais c'est pas probant pour moi. Donc en réalité, quand je fais des cartographies de personnalité, c'est parce que je me dis, tiens, telle personne qui fait tel métier, qui a telle particularité, à quoi ça ressemblerait sa cartographie? Donc, comme c'est un peu facile, je vais vous présenter donc l'obsidienne. L'obsidienne, qui est une pierre de lave, tout comme l'hématite, qui provient d'éruptions volcaniques. L'obsidienne, c'est la sphère noire. L'obsidienne, c'est la sphère noire. Et l'hématite, c'est le morceau globuleux gris que vous avez là. Donc en réalité, je me suis dit, un vulcanologue, à mon avis, il a une obsidienne. C'est le cas. Mais ça va bien au-delà. Dans son individualité. Voilà. Alors, parce que chaque pierre correspond à... Donc, mais voilà, là, je ne vais pas chercher du coup à vraiment trop chercher dans le détail, mais il a une obsidienne. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que M. Tazieff a une hématite qui est aussi une pierre de lave. L'hématite, en chemin de vie, c'est très intéressant parce que c'est la pierre des bâtisseurs. Et les personnes qui ont des hématites, ça va correspondre à tout ce qui est structure professionnelle, structure osseuse, c'est tout ce qui est structure. Et en réalité, quand on est dans le premier triptyque, qui correspond vraiment à nous dans la matière,
L'hématite, ça fait des sportifs de haut niveau. Et qu'est-ce qu'on sait de Haroun Teziev? C'est qu'il était boxeur professionnel pendant des années et qu'il a été sélectionné aux Jeux Olympiques. Donc déjà, on a une indication sur ce qu'il a fait, ce qu'il a été, donc un sportif de haut niveau, la boxe. Ensuite, effectivement, il y a cette obsidienne qui me dit, ouais, ok, facile, il a une obsidienne, ok, vulcanologue, obsidienne, bon, pourquoi pas, j'étais pas satisfaite. Et je vois qu'en essence, il est jaspe rouge. Alors le jaspe rouge, c'est intéressant parce que il a été apatride pendant 15 ans, jusqu'à sa majorité, où il a obtenu la nationalité belge. Voilà. Donc là, vraiment, l'essence, c'est vraiment ce qu'il est, hein, vraiment profondément. L'essence, c'est la pierre de l'âme, une des vibrations de votre âme. Donc voilà, donc vraiment, cette notion de apatride, pas de nationalité pendant 15 ans, nationalité belge. Ok, ensuite, qu'est-ce que je lis dans sa biographie? Il a été maire d'un village en Provence et il a fait voter une loi contre la bétonisation touristique. Donc on est vraiment avec le jaspe rouge, je protège la terre-mère, je protège la Pachamama. Il a fait partie d'une association, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais de protection de l'environnement. Voilà, donc vraiment, là on avait du coup, effectivement, après qu'est-ce que j'avais vu, parce que j'ai pas pris mes notes, mais vraiment avec du coup ce jaspe rouge, ce bois fossilisé qui ramène à la nature, cette obsidienne et cette hématite, là on est vraiment dans, l'obsidienne c'est la colère, donc c'est vraiment la lave, la montée de lave, hein. Voilà, l'obsidienne c'est ça, c'est vraiment le... Et il était colérique? La montée, alors ça j'en sais rien. En tout cas, il est allé chercher dans les entrailles de la terre, donc oui. le jaspe rouge, vraiment tout ce qui correspondait aux éruptions de colère de la Pachamama, de la terre nourricière. Bah, merci pour Voilà. ce descriptif. On en a plusieurs, on va Ouais. regarder d'autres. Lady Diana. Lady Diana. Alors, Lady on Diana, a mis cette photo oui. parce qu'il y a une petite synchronicité de vidéos Voilà. qu'on a retrouvées alors qu'on préparait l'émission c'est ça, et qui va complètement correspondre à la personnalité absolument. de cette princesse, mais qui est une femme libre en même temps. Oui, absolument, complètement libre, hein, qui a pris sa liberté à un moment donné, effectivement. Donc, ce thème, je l'ai eu en main très rapidement parce qu'en réalité, elle est cornaline en base comme moi, malachite en essence comme moi. Voilà, après on a d'autres Donc à pierres chaque en fois, commun, la pierre qu'on a mais mis en haut à vraiment, droite, c'est la base. Hein, ouais, c'est la pierre de base. donc la de pierre rose, ouais, voilà. Notre pierre qui nous représente le plus, on va C'est dire. ça, absolument. Bah, c'est notre choix d'incarnation, donc c'est la difficulté qu'on va avoir dans la matière avec cette vibration-là. La cornaline, donc la cornaline, la voici, je vous la montre. Celle en cœur, là. Voilà, celle en ouais. forme de cœur. Voilà, elle est jolie, hein. Voilà, donc cette cornaline, c'est la pierre du féminin par excellence, c'est la pierre de la maman, c'est la pierre de l'intuition, c'est la pierre de la procréation, c'est la pierre de la corporalité, de la sensualité, de la sexualité et évidemment de tout ce qui est émotionnel. Donc en réalité, quand on a en pierre de base une cornaline, ce sont des difficultés qu'on peut avoir à un moment donné avec ce côté féminin. C'est le manque de confiance en soi. On peut se souvenir de la princesse à ses débuts qui ne regardait jamais la caméra, les photographes de face, mais qui était plutôt de biais, je me cache sous ma frange et ma voilette. Et cette femme qu'elle est devenue, en assumant sa féminité, en prenant justement la liberté de ne plus porter certainement les vêtements, les tenues vestimentaires imposées par le protocole, je ne sais pas comment on peut nommer ça, mais la confiance qu'elle a pris en elle, elle a coupé ses cheveux, voilà, il y a eu un vent de liberté, mais elle est devenue maman surtout. Elle a été vraiment le symbole de la femme qui ne suit pas les règles protocolaires qui lui sont imposées, c'est-à-dire qu'elle n'hésite pas à montrer l'amour qu'elle a pour ses enfants. Elle n'hésite pas à accueillir, à laisser ses enfants lui sauter dans les bras quand elle atterrit avec le prince Charles à l'aéroport de Londres. Alors que ça ne se fait pas alors normalement. que ça ne se fait pas. Et la photo, du coup, ça avait fait tous les titres des journaux parce que il y avait une fête de fin d'année à l'école du prince Harry et elle voulait absolument, comme toutes les mamans, participer à la fête, ce qui lui avait été fortement déconseillé. Et elle y est allée quand même, et puis elle s'est amusée, et puis voilà, elle représente vraiment la maman. C'est la maman, c'est la louve aussi, c'est celle qui prend la défense de ses enfants sur les pistes de ski parce qu'ils sont cernés par les paparazzi. Donc c'est celle qui
va voir les paparazzis qui disent non mais là ça suffit, vous me laissez tranquille avec mes enfants. Donc c'est la maman qui prend la défense de ses enfants aussi. Alors là, on parle de gens célèbres, en tout cas très connus. Il y en aura d'autres encore juste après. À quoi ça me sert, moi, d'avoir cette cartographie? À quoi ça me sert de savoir que ma pierre de base, alors moi je ne sais plus laquelle c'est. Pierre de lune noire. Ah bah c'est là, je l'oublie. J'ai tendance à l'oublier. Oh c'est louche ça, c'est que vous avez besoin de bosser avec. Ouais, non mais je vais en acheter une comme ça. À quoi ça me sert donc de me dire, voilà, vous me dites il faut travailler avec, qu'est-ce que je fais? Ça va me servir à quoi? Alors on peut revoir votre cartographie, Ouais. elle est par là. Mais Voilà. de façon Voilà, générale, de façon quelqu'un générale. qui a envie de faire une cartographie avec vous, à quoi ça va lui servir de savoir tout ça? À se reconnecter à sa personnalité. En réalité, on n'a aucun outil, on vient au monde, ni notre famille, ni la société, ni l'école peut nous dire qui nous sommes, quels sont nos traits de caractère. On n'a pas les gentils fées au-dessus de notre berceau qui va dire tu auras telle qualité, telle autre, et pas du tout celle-là. Donc en réalité, on va plutôt se découvrir à force d'expériences, bonnes ou mauvaises. Cet outil-là permet directement de comprendre qui vous êtes, quelles sont vos qualités, on ne va pas parler de défauts parce qu'en réalité, tous les minéraux, évidemment, ils ont une bonne vibration. À aucun moment, on va dire, votre thème, pas du tout, quoi. Vous êtes jonché de problèmes. Pas du tout. C'est trouver le curseur, le point zéro, et faire en sorte de n'être jamais ni pas assez, ni trop. Voilà. Donc, comprendre qu'à un moment donné, Pierre de lune noire, pyrite cornaline, on voit que c'est un premier triptyque d'incarnation qui est très émotionnel. Donc, qu'est-ce que vous allez apprendre avec vos... Qu'est-ce que je vous ai amené d'autre? Je vous ai amené la pyrite et la cornaline. Là, hop, on a votre premier triptyque. Je préviens que je remettrai à leur place les minéraux. Pour le réalisateur. Pour le réalisateur. Donc, voilà, ça c'est votre premier triptyque. Donc, on a cette pierre de lune noire qui est hyper émotionnelle. Qui est vraiment dans l'intuition, mais qui va aller jusqu'à ressentir le flux énergétique des personnes qui l'entourent, des lieux qui l'entourent. Donc on est vraiment dans les énergies subtiles. Oui, subtiles. La nuit, je ne sais pas si vous faisiez des cauchemars enfants, mais parce que comme vous percevez certaines choses que d'autres ne voient pas, ça peut faire des enfants qui font des cauchemars parce qu'ils percevaient. Non, mais même pas enfants. Toujours. Je fais des rêves tout le temps. Et il m'est arrivé 2 ou 3 fois de faire des rêves, comment on appelle ça, paralysants. Ah oui, d'accord. Je sentais qu'il y avait quelqu'un qui me bloquait. En me réveillant, je ne pouvais plus bouger. Ouais. Et j'étais tellement persuadé, alors que je dormais seul chez moi ce soir-là, et une fois en Égypte aussi, ça m'est arrivé, que j'étais persuadé qu'il y avait quelqu'un, à tel point que j'ai fait le tour de l'appartement pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui était là en présence. Et j'ai regardé si la porte n'était pas ouverte. Ouais. Il faut savoir qu'en plus, en pierre de passage, vous avez une lune élite. J'ai la même que vous à cet endroit-là. On dit que, alors, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais que c'est la pierre des passeurs d'âme. Donc peut-être, voilà, vous avez quand même un dossier là, un dossier à creuser. Marrant, juste avant l'émission, je me suis fait engueuler par un médium, il m'a dit il faudrait que tu commences à reprendre un peu, à faire des soins. Donc je ne sais pas si j'ai quelque chose à jouer là-dedans. En tout cas, pierre de lune noire et puis lune élite, je pense qu'on a un dossier à creuser là, à ce niveau-là. Ok. Voilà. Ok. Donc voilà, très émotionnel. Ça va me servir donc déjà, à mieux me connaître, oui. à mieux me comprendre, dire ah mais je fonctionne comme ça, mais en fait c'est très bien. Ce que je fais comme activité, ça me correspond. Ou peut-être pas du tout. Quelqu'un qui se... Non mais moi en l'occurrence oui, peut-être, mais quelqu'un qui se dit oh là là mais j'ai toutes ces pierres et je me sens pas bien dans mon métier. Ah peut-être qu'avec Virginie je vais voir que ah mais dis donc. En fait, c'est pour ça que j'ai envie de faire ça dans ma vie, finalement, et changer d'activité. Peut-être ça peut servir à ça. Et la cornaline, par exemple, c'est une pierre de créativité. Donc, il faut être très, très créatif. Vous, au quotidien, on vous demande d'être très créatif. C'est très, très important. Avec la pyrite, alors, vous pouvez être très créatif. La pyrite, vous êtes capable de faire 100 000 choses à la fois. Ça ne vous pose pas de problème. Elle vous demande de tout explorer. Quoi qu'il arrive, il faut aller dans tous les domaines que vous souhaitez explorer, en sachant, sans culpabiliser du fait que vous ne finirez pas forcément ce que vous allez entamer. C'est tout moi. Voilà. C'est tout moi d'aller chercher ouvrir plein de dossiers. Oui, il y en a que je vais finir, il y en a non.
Voilà. Mhm. Voilà. Parce que D'accord. il faut. Et je ne dois pas il m'en faut... vouloir. Non, C'est en cool. fait, mais ça vous demande, de toute façon, votre premier triptyque, il va vous demander vraiment de vous reconnecter à vos émotions. Donc, allez avec votre pyrite, de dire, ok, pourquoi finalement? Qu'est-ce qui fait que je ne vais pas au bout? Voilà, c'est aussi un apprentissage personnel pour se connaître soi. Et ça fait partie de moi et c'est comme ça. Ouais. En fait, il ne faut plus que j'aille dans tel environnement, il ne faut plus que je fréquente telle personne, il ne faut pas que je travaille à ce rythme-là. En fait, c'est vraiment en permanence, on vous demande d'être en connexion avec vos émotions. En ce qui me concerne. En ski, oui. D'accord. Ouais. Et du coup, pour ceux qui font ce thème-là, comme vous avez eu la gentillesse de le faire pour moi, Ouais. Effectivement, ça peut nous permettre de mieux se connaître. Et mieux se connaître, Ouais. eh bien, ça sert effectivement à aller dans le bon sens pour nous-mêmes. Ouais. Allons faire un tour chez Allan Kardec. Allan Kardec. Père de la philosophie spirit, Allan Ouais, le Kardec, très connu spiritisme. dans le monde de la spiritualité et du paranormal, en gros. Ouais. Alors, il vous a intrigué et ces pierres parlent de lui aussi. Les pierres vont surtout parler de ce qu'il a apporté dans le collectif. Déjà, on peut noter dans sa cartographie qu'il a 2 aragonites. Les 2 aragonites, déjà, ça veut dire que c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent. Très, très intelligent. Et en transformation, on a à nouveau la fameuse hématite. L'hématite, c'est la pierre du phénix. Donc, l'hématite, inconsciemment, elle a cette notion de je meurs et je renais à moi-même. Vraiment, cette histoire de mort et de renaissance. C'est ce qui est marqué sur sa tombe. Eh bien, voilà, c'est hématite. Naître, Voilà. mourir, renaître. Et... C'est ça, c'est l'hématite. Donc déjà, il l'a en transformation, ça veut dire que déjà, il bloque l'info, parce que ça, il n'y croyait pas, les tables tournantes. On rappelle qu'on est au 19e siècle, au milieu du 19e siècle. C'est une mode qui vient des États-Unis. Et donc, il y a ces tables qui tournent. Donc, lui n'y croyait pas du tout. Et en réalité, avec une citrine en appel, on lui demande quand même un petit effort et de mettre ça un petit peu en lumière, de s'y intéresser. En essence, il y a une pyrite qui lui dit, comme je vous disais, non, il va falloir que tu explores tout, citrine, synthèse, pour mettre en lumière quoi. Il a en passage une aigue marine qui, à cet endroit-là, c'est « Les morts vous parlent ». Oh là là. Hein. Et le mec a écrit Les le morts livre vous des parlent. médiums et Voilà. le livre des esprits. Donc, les morts vous parlent. Alors, on sait qu'il n'était pas médium. Les messages, on lui a transmis. À aucun moment. Il n'était pas médium, mais les morts vous parlent. À cet endroit-là, une aigue marine en passage, Incroyable. les morts vous parlent. Et les grenats derrière, c'est vraiment en relation avec la mort, avec les mystères de la vie, les mystères de l'univers. Voilà. Donc, vraiment, il n'avait pas le choix. Quand on connaît son histoire. On sait que quand on connaît son histoire, alors déjà, on va peut-être préciser qu'Allan Kardec, c'est un pseudonyme qui lui a été donné. En fait, c'est un pseudonyme qu'il a pris et en réalité, au cours d'une séance de spiritisme, les esprits lui ont expliqué que dans une vie, il avait été druide, qu'il s'appelait Allan Kardec. C'est pour ça parce qu'il a écrit plusieurs livres sous son réel nom, mais qui étaient plus des livres de pédagogie. Mais tous ces livres sur le spiritisme ont été signés sous le nom de plume Allan Kardec. Voilà, donc vraiment, passage, les morts sont venus lui parler pour lui parler des mystères de la vie. Et il a fait une réelle enquête, il a posé des questions pendant des mois, des années, pour pouvoir écrire, je ne sais plus, il a dû écrire 4-5 livres, voilà, et qui traitent de tout, de qu'est-ce que l'incarnation, qui est Dieu, voilà, toutes les questions. L'œuvre d'Allan Kardec. Voilà. Mais c'est effectivement, comme on disait en début d'émission, ça peut être vraiment un cartographie d'une personne. C'est incroyable comment il a suivi ses pierres sans le savoir. Sans le savoir, ouais. Vous l'avez pas fait son thème, de toute façon. Non. En spiritisme, vous voulez dire? Je me suis connecté à son âme pour que... C'est incroyable. Je n'ai pas cette qualité-là. Comment c'est en résonance, comment c'est en miroir. Oui, mais la c'est vie intéressant. d'Allan Kardec et comme d'autres, la personnalité et ce qu'il a fait est en complète correspondance avec ce que vous faites en thème minéral. Mais je n'aurais peut-être pas pu le deviner en lui faisant son thème comme ça. Je serais peut-être partie sur une autre piste. Tout dépend à quel niveau de vie il était. Qu'est-ce qui fait que les pierres, vous m'avez parlé de fréquence, qu'est-ce qui fait que les pierres deviennent, quelle est
la correspondance entre une pierre et le fait qu'elle nous donne une information sur la personne. Ça a été tout le travail de M. Briès, qui a des connaissances énormes, qui a étudié tout ce qui était physique quantique. Et à force de travailler avec les minéraux, en fait, c'est ce qui est demandé, hein, quand après, même moi, en tant que, coach minéral, lithothérapeute psycho-émotionnel, c'est intéressant pour moi, c'est pas parce que je ne l'ai pas dans mon thème, de travailler quand même avec des pierres qui me sont inconnues pour voir un peu ce qui m'arrive comme information. C'est un travail aussi pour moi permanent, pour comprendre la vibration de la pierre et ce que ça va amener chez quelqu'un. Parce que c'est pas parce que vous n'avez pas une pierre dans votre thème que vous ne pouvez pas travailler avec. Oui, c'est un peu la troisième partie qu'on travaille avec vous, c'est de faire finalement ce que je disais en début d'émission, de peut-être dire, ok, j'ai des pierres qui sont, on va dire, positives pour moi, des pierres qui sont peut-être qui vont venir nous heurter. Parce qu'on est là, il ne faut pas oublier qu'on vient sur Terre, on s'incarne. C'est pas censé être une partie de plaisir tout de suite. On est là pour évoluer. Donc forcément, dans la vie, on va nous faire rencontrer des épreuves qui vont nous obliger à grandir. Et parce qu'il faut, dans la cartographie, on est donc avec une pierre de base, mais la 13e, c'est la réalisation. C'est qui on est censé devenir dans le collectif une fois qu'on a bien travaillé les épreuves que la vie nous a amenées. Alors, est-ce que ça a marché avec Thomas Edison? Alors Thomas Edison, au niveau de réalisation en obsidienne, je n'en sais rien. En tout cas, ce que j'ai aimé, c'est la citrine. La citrine qui est une énergie très masculine. Donc la citrine que j'ai en main ici, que je vais vous mettre là. La citrine qui est une énergie très masculine, de l'énergie masculine comme on l'aime, bienveillante, dans l'amour, dans la protection. Quand on voit le Roi Lion, le dessin animé de Disney, on voit ce roi en haut de la falaise et qui est dans son rayonnement de lion et qui est solaire, qui est lumineux et en qui on a totale confiance parce qu'on se sent vraiment sous sa protection. Donc ça, c'est la citrine. Donc c'est la mise en lumière. C'est ce que vous faites aujourd'hui avec moi. Vous allez bousculer les 3 citrines que j'ai dans mon thème. Oui, c'est quand même le père de l'ampoule à incandescence. Voilà, et en fait, c'est ça, c'est que la pierre de synthèse, ça va être notre rôle dans le collectif. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en lumière le collectif. Voilà. Ouais. Donc c'est beau. C'est beau. C'est magnifique. Il a au moins passé sa synthèse. Je ne sais pas si elle est jusqu'à l'obsidienne, je ne suis pas allée fouiller, mais en tout cas, sa citrine, il l'a bien articulée et il a mis l'humanité en lumière. C'est beau, c'est le cas de le dire, oui, carrément. Alors, j'en avais un autre qu'on a préparé ensemble. Ouais. Alan Turing. Alan Turing. Le papa de l'informatique, quand même. Ouais, et oui. Donc, le papa de l'informatique. Donc, vous verrez aussi que lui aussi, en pierre de sommet, 2e ligne, une aragonite. Donc, pareil, hein. Donc, mathématicien. Donc, quand j'ai fait le thème d'Alan Turing, je me suis dit à quoi peut ressembler le thème d'un cryptologue. Pas commun comme métier, c'est pas. Donc, je suis allée. Oui, il était un peu précurseur de l'IA aussi. Hein. Complètement, oui. Et des ordinateurs, voilà. Et donc, pour remettre dans le contexte, Alan Turing, donc mathématicien, génie. Qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a travaillé pour décrypter Enigma, la machine allemande, qui en fait envoyait des messages quotidiennement à ses troupes pour leur donner donc des indications pour gagner en terrain. Donc, son aragonite, donc très grand mathématicien, donc déjà il avait des capacités intellectuelles pour le décryptage, mais pour moi, on ne sera peut-être pas d'accord avec moi, il a une pierre d'appel qui est le quartz fumé que je vous montre, qui est ici. Là, on l'a en boule. Voilà, là, on l'a en boule. Le quartz fumé, c'est du quartz, donc. Vous voyez tous la boule de quartz blanche transparente. C'est la lumière, le quartz, et fumé. Donc, on met un écran de fumée dessus. Donc, pour moi, c'est ça, la cryptologie. C'est en fait un message. Hein, il disait, la cryptologie, ce sont des mots qu'on peut lire, mais qu'on ne peut pas comprendre sans la clé. Donc, en réalité, c'est ça. Ce qui est crypté, c'est le flou, c'est cette fumée qu'on va mettre sur cette lumière. Et il a un grenat derrière, qui est une pierre de créativité. Donc, il a fallu, en plus de ses mathématiques, de son aragonite, beaucoup de créativité pour décrypter et enlever ce quartz fumé. Pour moi, hein. Autre particularité de M. Turing, c'est son homosexualité.
et le fait qu'il était obligé de le cacher, parce que c'était interdit et on allait en prison à cette époque-là quand on allait. Et donc on a ce Aigues-Marines Grenat, voilà, on est vraiment sur les tabous liés à la sexualité, sur les choses qu'on doit cacher. Bon, on peut aller très loin encore avec la combinaison Aigues-Marines Grenat. Ça fait partie de lui de mais devoir pour cacher pour des lui, choses qui devraient être cachées à ce moment-là. Oui, il faut quand même savoir que Aigues-Marines Grenat, homosexualité à l'époque, ils allaient en prison, hein, ni plus ni moins. Et ce pauvre homme, pour ne pas aller en prison, il a quand même accepté d'être castré chimiquement. Donc il a fini sa vie de cette façon-là. Et donc le papa de l'informatique, alors officiellement il se serait suicidé. Il y a une autre version qui dit qu'il a été empoisonné au cyanure en mangeant dans une pomme. Et comme c'est le papa de l'informatique, ce serait pour ça que le groupe Apple aurait choisi comme logo cette pomme croquée en hommage au papa de l'informatique, Alan Turing. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, vous faites des thèmes minéraux personnalisés pour les personnes qui souhaitent le faire et je vous encourage à le faire parce que c'est comme extraordinaire. Ouais. Tout le monde devrait avoir son petit thème minéral pour voir ce que ça raconte. Ça aide à vraiment. Et on va voir, on parlait d'Allemagne, on va voir qu'il y a un couple, le couple Klarsfeld. Ah oui, chouchou. Et on va voir, grâce à cet exemple particulier, mais c'est ce bel exemple, qu'on peut faire un thème de couple, un thème de binôme. De binôme, et voilà. Un thème même de famille, je crois. Aussi, que vous pouvez faire aussi. Suffit de, voilà. Et juste avant de partir sur les thèmes de couple, juste quelques personnes qui ont écrit sur votre travail. Merci Virginie, tu as levé et libéré un poids sur notre couple. Nous avons fait un travail sur le terrain qui nous a réjouis l'un et l'autre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec eux Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait leur thème. En fait, je me suis déplacée, je suis allée les voir. Je leur ai fait leur thème individuel. Et en fait, chacun de leur côté me parlait individuellement des problématiques qu'ils avaient dans leur couple. Donc, j'ai regardé un petit peu ce que ça pouvait donner, du coup, la combinaison de leurs deux thèmes. Et je leur ai donné à chacun des pistes à explorer pour mieux se comprendre déjà. Essaye de comprendre que ta femme avec telle pierre elle va réagir comme ça, mais ce n'est que de l'interprétation de ta part en réalité si tu fais tel effort. Voilà. Et inversement, je leur disais, oui, mais il ne faut pas lui en vouloir, t'inquiète pas, mais il y a beaucoup d'amour dans votre couple. Voilà, on essaie d'être rassurant. Ça permet de comprendre l'autre. Ça permet de comprendre l'autre en réalité, c'est ça. On se comprend soi, là du coup on comprend un peu l'autre. En tout cas, on comprend l'interaction qu'on peut avoir l'un et l'autre. Les fonctionnements de chacun et le fonctionnement du binôme ou du couple. Parce qu'on travaille tous, on a tous des filtres, on est tous dans l'interprétation de tout ce qui peut être dit. Moi la première, si je suis mal alignée, si je suis en colère, je vais interpréter. Je vais être dans l'interprétation plutôt qu'être dans l'accueil. L'accueil des faits ou des dires. Ouais, voilà. Un deuxième témoignage. Alors là, je crois qu'on parle d'une petite fille. Oui. Avec son apatite, elle dort bien mieux. Et depuis un mois, elle est devenue plus ouverte avec l'entourage. Mention de la maîtresse, elle participe beaucoup plus. Oui. Donc une petite fille qui dort mieux. On était avec une petite fille de, je ne sais plus, elle devait être en CP. Et effectivement, l'apatite, c'est une pierre très très émotionnelle. Elle était très très renfermée sur elle, d'autant que je me souvienne. J'ai plus les détails. Et la maman était venue me voir pour son thème à elle. Et donc elle m'a parlé de sa fille. Donc j'ai calculé sa pierre de base. Et je lui dis déjà essaye de la faire travailler avec son apatite et vois déjà ce que ça donne. Et quand vous dites travailler avec, si moi je dois travailler avec ma pierre de lune, qu'est-ce que je fais? J'en fais un oreiller? Par exemple. Qu'est-ce que je fais avec? C'est un exemple. Alors déjà, le mieux quand même, c'est pas de se dire je bosse avec ma pierre, je la prends et puis il se passe rien avec. Il faut quand même prendre en conscience et se dire je vais travailler avec ma pierre de lune noire parce que j'ai besoin de me reconnecter à mes émotions, à tout mon ressenti. Donc vous la prenez en main et puis en fait oui, vous restez avec, vous la mettez ou sur votre bureau si vous travaillez, si vous êtes devant la télévision, vous la mettez sur vos genoux ou sur votre plexus solaire si vous êtes allongé. Et le soir effectivement, c'est bien de s'allonger avec
quelques minutes sur le plexus solaire et après, suivant sa forme, vous pouvez la glisser sous l'oreiller, sur le chevet. Bon, par exemple, une pierre comme ça qui est un peu rugueuse, c'est compliqué de la mettre sous l'oreiller, mais au moins à proximité, proximité de vous. Et ce qui fait déjà que être en présence, en contact avec elle, c'est ouais. déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose, absolument. Puis après, je suppose que vous donnez des conseils pour travailler. C'est si toujours la conscientisation. Si je vous rappelle ce soir, après l'émission, je dis, bon alors en fait, je fais quoi? J'en ai acheté une, qu'est-ce que je fais avec? Vous allez sûrement peut-être me donner des détails pour travailler. Oui, alors en fait, je fais toujours enregistrer la séance. Oui. Moi, pendant 2 heures, vous avez vu, je vous ai bombardé d'informations. On a beaucoup discuté. Donc, en réalité, ce que je demande aussi aux personnes, c'est de réécouter après à leur rythme l'enregistrement, pierre par pierre, triptyque par triptyque, peu importe, pour bien intégrer les informations et puis faire des ponts par rapport à tout ce que vous avez vécu. Ah, mais c'est vrai que... Ah oui, c'est vrai que... Ah non, là, je ne suis pas d'accord avec elle. Mais voilà, conscientiser toutes les informations que j'ai données pour déjà faire un vrai travail d'introspection. Et à partir de là, les minéraux, c'est vraiment l'outil supplémentaire qui permet du coup, vibratoirement, de réaligner. Et même chose pour un minéral qui pourrait être ralentissant pour moi? Il n'y a pas de minéral ralentissant. Oui, vous l'avez un peu dit tout à l'heure. Ouais. Il n'y a pas de minéral. Ou un minéral qui me manquerait pour ce que je fais, par exemple. Ah, bah, tout dépend ce que vous voulez. Vous avez quand même de la pyrite pour le réseau. Donc, ça, du réseau, vous en faites. Vous avez quand même des pierres d'intuition, vous avez des pierres très émotionnelles, donc ce qui met en avant quand même votre humanité. Ce qui va être ralentissant, c'est peut-être, on peut revoir votre thème ou pas? Oui, oui. Regardez, la magie de la technologie. Hein? Voilà. Donc on voit que c'est très très émotionnel au début. Et alors en revanche, on voit expression, transmutation, essence. On a lapis lazuli, jaspe impérial, lapis lazuli. Donc là, ce sont des pierres, le lapis lazuli très masculine. Hein. Vous avez 4 pierres à essence masculine. Donc vous avez 2 lapis lazuli, vous avez une lunélite et la citrine, bien entendu. Parce que vous, par contre, la citrine, vous, il n'y a aucun problème. Vous mettre en lumière, ça ne vous pose pas de problème. Vous êtes à votre juste place ici, au milieu des caméras. Vous mettre en lumière et mettre les autres en lumière, c'est quelque chose qui est naturel chez vous. Vous l'avez en pierre d'appel, donc c'est quelque chose qui est facile pour vous articuler. Moi, je ne l'ai qu'en difficulté, cette mise en lumière. Ah, voilà, c'est bien ce que je disais. Il y a des pierres qui sont, si on met votre thème à vous, c'est ce qui nous a fait rire. La pierre que j'ai moi, qui est valorisante, la citrine, vous, c'est quelque chose qui vous devez travailler? Ah oui, complètement. Alors moi, déjà, moi, c'est compliqué. Moi, j'ai 3 pierres du féminin. En tout début de thème, base, sommet, chemin de vie, cornaline, bois fossilisé, cornaline. Là, on est dans le féminin total. Là, en réalité, il y a toujours plusieurs lectures. Quand tout va bien, la cornaline, je vis ma féminité, je suis une femme, une mère, une épouse, une compagne, une amie, je suis très créative. Voilà, quand tout va bien, il n'y a aucun souci. Et donc, cette citrine, si je dois l'articuler, ça va être la citrine, du coup, là, je suis confrontée au masculin. Et c'est là aussi, on va parler de charisme. Cornaline, on parle aussi de charisme. Cornaline, citrine, ce sont 2 pierres de charisme. Donc, si j'articule bien mes 2 cornalines et mon bois fossilisé, je suis dans un charisme naturel, mais le masculin derrière peut venir tout sabrer. Si je ne vais pas bien du tout dans mes cornalines et dans mon bois fossilisé, si je suis vraiment dans j'ai pas confiance en moi, je ne sais rien faire de mes 10 doigts, je n'écoute absolument pas mon intuition, si je suis confrontée en plus au masculin qui va me saper derrière, j'irai encore moins bien. Donc le job, c'est vraiment de bien articuler son premier triptyque, ces 3 premières pierres. Et en arrivant sur la citrine, je suis confrontée aux énergies du masculin, aux énergies du papa, aux énergies de l'autorité, aux énergies du collectif. Et je vais être en permanence, mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi ? Si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et si je pense ça, ouais, mais papa, il faisait pas ci, un tel ne faisait pas ça, si je le fais... Donc la mise en lumière va être compliquée. C'est hyper compliqué. C'est très compliqué. On parlait de mise en lumière. Voilà, en transmutation, alors là, c'est vraiment l'appel en plus. Là, la citrine à cet endroit-là, c'est vraiment, je dois me reconnecter absolument à ma spontanéité et à ma joie, à ma lumière intérieure. Comment? En faisant tout ce que j'ai envie de faire.
Là, c'est l'appel, mais je serai toujours à me demander, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et donc, comme vous savez que c'est dans votre thème, vous vous dites, ça fait partie de moi. Ça fait partie de un peu moi. me prendre la tête par rapport à ça. Voilà. Malheureusement, mais c'est comme ça. Et vous, aujourd'hui, vous venez percuter ma dernière citrine que j'ai en thème de synthèse, en pierre d'initiation, c'est l'avant-dernière. Et là, c'est l'obligation de me mettre en lumière par les réseaux sociaux et les médias. Donc, merci d'activer ma citrine. Jusqu'ici. Donc, je suis quelqu'un, en plus, il faut savoir, c'est impossible de me prendre en photo. Me filmer, c'est très compliqué, donc c'est très bien que je vois pas ce qui se passe derrière moi. C'est très très compliqué, ça me rend malade. D'accord, mais alors c'est pour ça que vous avez des jolies photos. Vous avez quand même des jolies photos. Ouais, mais alors, ça veut dire qu'on ne vous prend jamais en photo comme ça, en famille, etc. Ah, mais j'ai une tête. Hein. Ah si, on peut. Hein. Mais alors, par contre, le jour où vous devez faire des photos... C'est terrible, j'en pleurerais. Hein. J'en pleurerais. Mais comme vous êtes un peu obligé, vous en faites et vous passez par un pro. Et oui, j'en fais. Et puis finalement, c'est quand même thérapeutique. Ça va me réconcilier un peu avec mon image. Et là, c'est pas trop le problème. Bon, là, je me vois pas, donc c'est très bien. C'est ce qu'il va y avoir derrière. C'est que quand vous allez publier tout ça, je vais pas endormir. Je vais dire, mais comment ça va être accueilli? Mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et quelles vont être les critiques? On est quand même dans une société où il y a les haters. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Donc ça va aller. Comment vous vivez les... Alors, soyez gentils, s'il vous plaît. De gentils commentaires pour Virginie Glory. Bienveillants, constructifs, tout ça. Non, mais après, il faut accepter que malheureusement, on ne fait pas l'unanimité. Et comment vous vous sentez là alors parce qu'on est en train de faire l'émission. Oui, mais je ne me vois pas. Vous voulez que je vous mette? Non. Regardez là-bas, vous allez voir sur les écrans là-bas. Non. Mais voilà, c'est très compliqué. Alors, moi, j'ai une vraie problématique. Mon manque de bravo d'être venu et merci. Non, mais en plus, j'ai pas de problème moi avec les journalistes. Je suis fille et petite fille de journaliste, donc ça va. J'en ai déjà fait des interviews, mais c'est derrière, c'est très perturbant. En fond d'écran, ça doit travailler. Ouais, voilà, c'est ça. Des mises en lumière. Je faisais de la danse. J'adorais être sur scène et faire des spectacles. C'est suivant les situations, je ne vais pas aimer. Voilà. Alors, juste un truc, par rapport à tous les schémas qu'on a vus avant, celui-là est plus complexe, il y a plus de colonnes. Voilà. Alors c'est quoi? C'est naissance, c'est le thème karmique. complet. Donc naissance, on va commencer à travailler la naissance et qui on est dans cette incarnation. Comment on est arrivé? C'est ce qu'on a fait ensemble, nous avec nous. Ce qu'on est venu travailler. D'accord. Le karmique, ça va être des outils qu'on a ramenés de vie passée. Ah, d'accord. Avec lesquels, en fait, donc moi je suis en train de me reconnecter à tout ça, là, parce que c'était quand même pas mal le début. Hein. Par exemple, quelqu'un qui a du magnétisme dans les mains, qui pour lui soigner les gens avec les mains, c'est naturel, peut-être que ça vient du karmique. Ah, ça peut venir aussi, ouais. Et alors, mais en réalité, ce qu'on vient avec... Oui, alors ça peut effectivement... C'est un exemple. Hein. Oui, si, parce que j'ai de la maladie. Je ne parle pas de vous en particulier. Non, mais je regarde, en fait, je me pose la question. Si, effectivement, ça peut venir d'une vie passée. Mais c'est surtout que durant ces vies-là, il y a une particularité qu'on n'a pas vraiment, guéri, entre guillemets, dans ces vies-là, et qu'on va ramener sur le thème de naissance, au niveau de passage initiation. Ça va ramener des peurs inconscientes qui viennent de cette vie-là et qu'on est obligé de traiter dans cette incarnation-là. C'est une obligation, passage initiation. D'accord. Ce sont nos peurs les plus profondes, mais si on veut être réalisé, on ne peut pas être réalisé tant qu'on n'a pas passé l'initiation. L'initiation, c'est l'énergie du phénix, c'est à l'endroit où on a tellement peur qu'on pense qu'on va mourir, et en réalité, c'est renaître pour nous réaliser. C'est marrant parce que je pensais à le phénix, on dit qu'il brûle et qu'il renaît, et je pensais justement à des gens qui se disent « Oh, j'ai dû être sorcière dans une autre vie », parce que, par exemple, on entend souvent des filles ou des hommes qui disent c'est compliqué pour moi de faire des soins énergétiques », enfin, je parle un peu de moi en fait aussi, parce que dans une autre vie, je faisais ça et on m'a mis sur le bûcher. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, je sais faire, je peux faire des soins énergétiques, sauf que quelque part j'ai un blocage par rapport à ça, parce que mon inconscient dit « Ouh là là, si tu fais ça, tu vas te faire cramer ». C'est ça. Et donc je peux travailler dessus avec en fonction de mes pierres karmiques, on va dire. Oui, aussi, mais même sur vos pierres de naissance, justement. C'est que, moi, par exemple, qui ai la même problématique, mes citrines aussi, c'est là. Je ne vais pas trop me mettre en lumière, parce que si je me mets en lumière, on va me cramer. Ça peut être ça aussi. Moi, en pierre d'essence, j'ai la malachite.
En tout cas, tout ça n'est pas figé et au contraire, on est là pour avancer. Mais tout ça, on est là pour avancer. Hein. On est là pour prendre nos responsabilités dans le collectif. Je vais vous raconter une histoire sur la malachite pour vous expliquer. Et après, on parlera du couple Karlsfeld. Karlsfeld, on a annoncé qu'on parlerait du thème de couple. Ouais, donc je vous présente donc la malachite, qui est une pierre à énergie christique. Donc avec la malachite, on va parler compassion, amour inconditionnel et non-jugement. Lorsque cette pierre, on l'a plutôt en début de thème, on va être en effet miroir avec les autres. C'est-à-dire qu'on devra prendre conscience au quotidien, hein, parce que là ce sont les pierres du quotidien, le premier triptyque, au quotidien, prendre conscience que quand on apprécie quelque chose chez quelqu'un, ça nous renvoie à des qualités qu'on a. Et au contraire, si on est gêné par le comportement d'une personne, c'est prendre conscience que c'est quelque chose qu'on a à guérir en soi. Ça, c'est dans la matière. Moi, je l'ai en essence. Alors, en essence, donc, on est dans la vibration de l'âme. Donc, c'est quelque chose que je suis censée vibrer quotidiennement et facilement. Donc, amour inconditionnel, non-jugement et compassion. C'est une pierre que Lady Diana a au même endroit que moi. Et on sait qu'elle a fait beaucoup d'humanitaire. On la connaît pour ça. Elle s'est occupée d'enfants, le sida, les mines antipersonnelles. Donc voilà, elle était bien dans sa cornaline malachite. Vraiment dans « je m'occupe des enfants ». En étant dans la compassion, dans le non-jugement et dans l'amour inconditionnel. Avant que j'en vienne à travailler dans l'énergétique, j'avais une vingtaine d'années. Et je regarde une interview au journal télévisé. Ils avaient interviewé une psychothérapeute sur une pathologie bien précise. Et à l'issue de cette interview, je le ressens encore dans mon corps. J'étais dans un jugement, j'ai honte. Hein. J'ai très honte, mais j'ai dit exactement, non mais il faut vraiment être con. Voilà. Donc, premier épisode. Quelques années plus tard, un grand mal-être m'envahit. Je pleurais quotidiennement, jour, nuit. J'étais persuadée que j'allais mourir. Persuadée que j'allais mourir. Je pleurais. Je me disais, mais mes enfants, j'avais une petite fille de 6 ans, un bébé tout neuf de quelques mois, et je pleurais. Je me suis dit, bon, il faut que je prépare mon testament, je vais mourir. Qui va s'occuper des enfants? Voilà, j'étais dans cette problématique-là pendant 15 jours et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je pleurais en permanence. Et à un moment donné, je me dis, mais enfin Virginie, pourquoi tu es dans cet état-là à l'aube de tes 33 ans? Et là... L'âge du Christ? Là, voilà, le psychothérapeute parlait du syndrome du Christ. Il parlait de personnes qui, à l'aube de leur 33e année, étaient persuadées qu'ils allaient mourir. Donc la malachite, c'est ça. C'est qu'à aucun moment, je n'ai le droit d'être dans le jugement. Je dois être dans la compassion et dans l'amour inconditionnel. Donc, dès que je dis « jamais je ne ferai ça », je suis dans le jugement, dans la non-compassion. Et un autre exemple... Voilà, c'est pas bon pour vous. Parce que je vais me moquer de moi, hein, mais jamais je ne m'inscrirai sur les sites de rencontres. Elle avait un petit confinement et puis Virginie a été obligée, enfin elle était obligée, non, elle avait envie d'avoir un peu de relations sociales, voire plus si affinité, et donc elle a dû s'inscrire sur... Et voilà, pour se rendre compte que maintenant il n'y a pas à juger. Je n'ai pas le droit de juger. Si jamais je veux démarrer une phrase, de toute façon on voit que je rétropédale dans ma tête. Si jamais j'ai envie de dire non, si je pouvais faire autrement que... Voilà, il faut vraiment que je formule, parce qu'à aucun moment, avec la malachite à cet endroit-là, on doit être dans le jugement. Ah là, j'ai eu un retour. Sinon, vous avez un retour de manivelle. Et cela, ah ben ça, moi, je l'ai compris, du coup, quand j'ai étudié le thème, et j'ai dit, ah ok, voilà. Ça, c'est ma malachite. Voilà, donc attention à ceux qui ont des malachites, parce qu'il peut y avoir des... Voilà, ne pas jamais... juger les autres, ni soi-même. Ah ben, ni soi-même, non, mais voilà, ne jamais être être toujours dans la compassion. Là, ce jour-là, c'était Virginie Glory, compassion 0 sur 20, non-jugement 0 sur 20, amour inconditionnel 0 sur 20, vous redoublez, vous recommencez. Alors là, franchement, ouais, là, je l'ai compris. Donc, à aucun moment, je n'ai le droit d'être dans le jugement. Je dois être dans la compassion. Des pierres qui en disent long sur nous.
Et Ah, sur, complètement. Ah, ouais. sur les couples, donc comme Ah, on oui. l'avait annoncé. Mes petits Klarsfeld. Donc je suis désolée, hein, j'ai pas fait une thème de couple. Non, mais de façon avec synthétique. Ouais. Mais voilà, c'est un peu le couple chasseur de nazis. ce sont les chasseurs de nazis. Voilà, comme on les appelle. Absolument, ouais. Et qu'est-ce que les pierres disent de ce couple? Est-ce que ça correspond à leur vie? Alors à leur vie, oui, Ou ah bah à oui, leurs complètement. Oui, oui. aspirations. À leurs aspirations, complètement. Donc, je vais passer tout de suite sur... Je veux quand même préciser, Beate, quand même, qui est un personnage que j'adore. Si je devais porter le t-shirt de quelqu'un, ce serait le sien. Avec j'aime Beate. Je suis vraiment très admirative du combat de cette femme qui a vraiment... voilà, qui a assumé vraiment jusqu'au bout le fait de vouloir déloger des postes à pouvoir d'anciens nazis. Elle a 4 aigues marines dans son thème à suivre. Donc, c'est vraiment son rôle, c'était vraiment d'être un guide pour justement lever les tabous par rapport à l'après-guerre, où d'anciens nazis pouvaient, sans aucun problème, accéder à des postes de pouvoir, dont le chancelier Kissinger, qu'elle a dans un premier temps insulté publiquement en le traitant de nazi, et en promettant qu'elle le giflerait un jour. Alors vous voyez, elle a une citrine comme moi en transformation. Eh ben, elle n'avait pas de problème avec la citrine. Elle n'a pas eu peur de la mise en lumière. Elle n'a pas eu peur du qu'en dira-t-on derrière. Et Serge en avait 2, donc ça a aidé aussi. Alors, le citrine oui, à mettre en lumière ce en qu'il lumière, faisait. vous le dites, synthèse, citrine, de toute façon, à mettre en lumière tout ça, oui, non, mais ça, il y a des belles énergies effectivement masculines. Au-delà de ça, en calcite bleu, en pierre de base, ce sont des personnes, il a la même pierre de base que Simone Veil. Les calcites bleus, c'est une énergie de pacification. Ce sont des gens qui n'aiment pas parler d'eux et surtout pas de leur vécu. Simone Veil l'explique bien le jour où elle avait inauguré un bâtiment qui allait être construit. Vous savez, on lui avait demandé de poser, c'était pas des briques, c'était une brique, bref, peu importe. On lui explique comment faire et en fait, elle explique qu'à ce moment-là, ça a été plus fort qu'elle, mais elle avait peur de la réaction du collectif derrière, où elle a fait comprendre que non, mais c'est pas vous qui allez m'apprendre à construire un mur. Donc tout le monde a compris à ce moment-là qu'elle était juive et qu'elle avait été déportée. Donc voilà, la calcite bleue, elle va avoir peur des conséquences de ce qu'elles vont dire. Donc voilà, donc ça peut être un frein par rapport à leur histoire derrière. Elle, avec son émeraude, elle sait que dans le monde, il y a le blanc, il y a le noir. Ça, elle sait qu'il y a les énergies, l'émeraude, dans les énergies de magicien. Donc on sait qu'il y a des énergies aussi belles que lumineuses, comme aussi sombres que Et alors, dans un binôme ou dans un couple comme ça, qu'est-ce qui fait que les pierres peuvent dire que il y a une symbiose, il y a une bonne entente? Alors il y a une symbiose. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans leur intimité, mais plutôt dans ce qu'ils ont donné dans le collectif. Oui. Obsidienne, c'est la pierre de la justice. Les obsidiennes détestent l'injustice. Elles sont vraiment pour la non-violence. Le quartz, derrière, en pierre de sommet, c'est vraiment du coup, on va mettre en lumière ce qui est intolérant, parce que le quartz, c'est la pierre de l'intolérance. Donc, on met en lumière l'intolérance. Donc, du coup, on veut la justice pour ce qui est intolérant. L'apophilite, c'est qu'ils ne sont pas vindicatifs. On leur a posé la question à un moment donné, mais vous n'avez pas été tenté à un moment donné, à force de vous déplacer en Amérique du Sud ou dans d'autres pays pour retrouver les anciens nazis. Vous n'avez pas eu envie, à un moment donné, d'avoir une méthode un peu plus radicale et de leur tirer une balle dans la tête. Non, eux, avec l'apophilite, c'est non. On veut nettoyer le monde de ces personnes-là, mais sans violence. D'accord. Voilà. Aigle marine, rhodonite, émeraude, citrine, lunélite, on est vraiment... Donc leur destin était presque tout tracé. En tout cas, ils se sont bien trouvés tous les deux dans leur mission de chasseurs de nazis. Et je crois qu'au-delà de ça... C'était un peu un hasard quand ils se sont rencontrés dans les moyens de transport. Et ils sont, oui, je crois. Ça a été tout... Voilà, quand on rencontre quelqu'un... C'est des belles rencontres. Voilà pourquoi s'inscrire merci sur des sites beaucoup de rencontres. pour tous ces
ces bilans minéraux Mhm. que je vous recommande de faire parce que c'est extra d'avoir, comme un thème astral, on a son thème minéral. C'est ça. Je rappelle que à distance ou en cabinet à La Rochelle, vous Oui. faites beaucoup d'activités en énergétique, en soins. Oui. Reiki Laochi, Beaucoup. saut d'énergie quantique, il faudra revenir pour nous parler de ça parce que ça m'intrigue. Mhm. Prénatothérapie, bioalignement, intégration mémorielle, harmonisation énergétique. Et ouais. bien sûr, vous formez tout ce Ah qu'on oui. vient de le faire, Oui. ce dont on vient de parler. Mhm. Vous faites des formations, des stages de 15 jours, des formations en lithothérapie psycho-émotionnelle, Oui. l'étude des 33 minéraux de base C'est ça. Et de leur signification et suivant de leur la ligne, signification, les 33 Mhm. minéraux de base qui servent à l'interprétation. à l'interprétation, à faire Mhm. et méthodes de coaching minéral pour faire comme vous, Voilà. après avec Oui. les autres. Ouais. Donc si vous êtes lithothérapeute ou thérapeute, formation au coaching minéral avec Virginie Glory. Voilà. Et on fera des cocons aussi à thème. Des petits week-ends où on travaillera spécifiquement sur les pierres d'amour, les pierres de l'argent, Oui. les pierres du travail. Vous appelez ça les bulles minérales, les petites bulles. Ouais. abondance financière aussi. Voilà. C'est laquelle la pierre d'abondance financière? On peut avoir, qu'est-ce qu'on va avoir c'est plutôt l'opale. Hein, c'est la pierre de notre président de la République, hein, pierre de base opale. Ah bah tiens, Pierre des banquiers. Hein. ah bah tiens. Donc voilà, il y en Entendu. a plusieurs. Il y a du jaspe rouge. Le jaspe rouge, il y a. Et si on n'a pas dans son thème, alors faut en acheter une à Minéraux Oui, des Brésil. voilà, oui, voilà, par exemple. Pour ceux qui connaissent, c'est Ah. une boutique à Paris que je Voilà. cite là comme Ouais, ça, ouais, je ne sais non, pas mais pourquoi. vous avez raison. Mais j'aime beaucoup. Ah. Écoutez, merci d'être passé. Avec plaisir. Virginie, n'hésitez pas à la contacter. D'ailleurs, vous avez son site qu'on a mis ici, mais vous pouvez bien sûr, vous savez, dans les liens, on met toutes les infos pour contacter nos invités. Lesamheureuses.com, c'était Virginie Glory avec nous. Lithothérapie psycho-émotionnelle et coaching minéral. On vous remercie de nous avoir suivis dans Experts en thérapie. On vous dit à très bientôt. Alors, vous l'avez compris, de gentils commentaires Pour ma mise en lumière, Voilà, pour une des rares mises en lumière de Virginie Glory. On vous souhaite plein d'autres émissions, Merci. de rayonner encore et de faire rayonner votre technique, vos méthodes et votre savoir. Merci Virginie. Avec plaisir. Merci pour vos commentaires. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur ABC Talk et dans Experts en thérapie.